Avoir une sexualité épanouie pour une femme après plus de 50 ans, est-ce que c'est possible? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Il y a un mythe que j'entends de temps en temps qui dirait que la femme à partir de 50 ans, sa sexualité elle diminue, elle a moins de puissance sexuelle, il y a plus de difficultés, c'est plus difficile. C'est comme si elle avait perdu tout désir, toute possibilité à vivre une vie sexuelle épanouie. Et je voudrais vraiment enfoncer, si j'ose dire, ce mythe, en tout cas le faire voler en éclats. Parce que ce n'est pas vrai. La femme de 50 ans peut avoir une sexualité épanouie et je vais vous expliquer pourquoi, c'est très simple. Évidemment, il y a des petits obstacles, il y a des difficultés après 50 ans pour une femme. La première, c'est les bouffées de chaleur qui arrivent un petit peu n'importe quand. Et ça dépend pour une femme ou pour l'autre, évidemment, ça varie en fonction des femmes. Il peut y avoir aussi la sécheresse vaginale. Mais même la sécheresse vaginale, elle est plutôt, comment dirais-je, externe qu'interne. C'est-à-dire que l'humidité vaginale, elle vient de deux aspects, de l'intérieur du vagin, la plus grande partie, et aussi de glandes qui se trouvent à l'extérieur du vagin. Et c'est plutôt ces glandes qui diminuent en tout cas leur sécrétion. Mais à l'intérieur, si j'ose dire, ça fonctionne toujours aussi bien. Même cette sécheresse vaginale est plus un mythe qu'une réalité. Pourquoi est-ce qu'on pense que la femme de plus de 50 ans, elle devrait ne plus avoir une sexualité épanouie? Est-ce que c'est parce que c'est notre représentation des grands-mères d'ancien temps qui pensaient qu'après la ménopause, de toute façon, c'était des grands-mères, et quand on devient grand-mère, on ne peut plus avoir une vie de femme? Peut-être, mais le monde a pas mal changé sur cet aspect-là, et il est clair que les femmes de plus de 50 ans sont aussi femmes que les autres. Ce qui se passe aussi, c'est qu'elles commencent à avoir un corps, qui n'est plus celui qu'elles avaient quand elles avaient 25 ans. Donc beaucoup de femmes commencent à avoir un peu honte de leur corps, donc elles se referment. Et c'est d'après moi plutôt ce renfermement que les femmes ont vis-à-vis d'elles-mêmes qui fait qu'elles se disent que c'est plus difficile pour avoir une vie sexuelle épanouie. Et puis, il y a quand même un phénomène qui arrive à partir de 50 ans qui est la rencontre de l'amant, du prince charmant après 50 ans. Alors quand je dis le prince charmant, parce que beaucoup de femmes fonctionnent à 50 ans comme elles étaient à 25 ans. Et il est clair qu'elles ne vont plus rencontrer le prince charmant exactement que lorsqu'elles étaient jeunes. Pourquoi? Parce que les princes charmants, d'abord, ça n'a jamais existé, pas plus à 25 qu'à 50, donc elles le trouveront de toute façon pas. Mais en plus, les hommes qui sont là, qui sont disponibles, si j'ose dire, de plus de 50 ans, c'est aussi des hommes qui ont pas mal vécu, donc qui ont une expérience de vie, et ce ne sont plus des hommes naïfs, comme elles ne sont plus des femmes naïves. Donc en fait, après 50 ans, ça va être des rencontres de vie. Ça veut dire des personnes qui vont se rencontrer peut-être pour 3 mois, 3 ans, encore 30 ans, pour se retrouver ensemble, mais ça ne veut pas dire que systématiquement, elles vont nécessairement avoir une relation longue de couple. Donc les femmes à partir de 50 ans, il s'agit au contraire de retrouver leur pouvoir féminin pour dire « Waouh, mais je suis femme et je peux encore vivre une vie sexuelle épanouie ». Alors personnellement, j'ai envie de parler de ma mère, qui n'est plus là, donc elle ne pourra pas me contredire, et qui était la femme de mon père pendant des années. On était dans l'époque où, de toute façon, même quand il y avait des problèmes, on ne divorçait pas. Et puis elle l'a aimé, ils se sont aimés, voilà. Et puis mon père est mort, a décédé. Et quelques années plus tard, ma mère a fait une rencontre incroyable avec un homme, et elle avait plus de 65 ans. Et ils ont vécu, entre là et la fin de sa vie, autour de 80 ans, un peu plus de 80 ans, elle a vécu une vie, mais de femme totale, complète. Elle a été de nouveau toute jeune, c'est-à-dire qu'à plus de 65 ans, je crois que c'était vers 68 ans, j'avais l'impression que ma mère, c'était plus tout à fait ma mère, que c'était une petite jeune fille de 25 ans, et parce qu'elle ressentait des émois, comme lorsqu'elle était jeune, et elle a vécu avec son deuxième compagnon des moments merveilleux, d'une vie intense, passionnante, passionnée. Elle a fait des voyages et ils ont une sexualité extrêmement libérée. Comme on dit, je ne veux pas en entendre parler, en tout cas moi à l'époque je ne voulais pas trop en entendre parler parce que c'était ma mère et vous savez bien que
on a toujours du mal à imaginer la sexualité de nos parents. Mais j'ai grandi depuis, si j'ose dire, et donc je peux l'imaginer, et non, elle était très épanouie. Donc déjà, moi, personnellement, dans ma vie, je sais que c'est possible. Ensuite, j'accompagne des hommes et des femmes de tous les âges, dont certains ont évidemment plus de 50 ans, et je vois qu'à partir de 50 ans, je dirais les femmes, elles sont merveilleuses, resplendissantes, radieuses, et qu'elles peuvent avoir une sexualité extrêmement puissante, épanouie, et je dirais même encore plus libérée. Alors pourquoi plus libérée? Eh bien, ce dont je me suis rendu compte, c'est que elles sont déjà libérées des enfants. En général, les enfants sont grands, donc elles sont complètement avec elles-mêmes. Il n'y a plus le phénomène des règles avec tout ce que ça implique. Vous voyez, les variations hormonales, l'état d'humeur, est-ce que je fais l'amour, les règles, pas les règles. Il y a tout un ensemble de choses vis-à-vis de ça. Et en fait, à partir de ce moment-là, elles ont été libres. Libres de vivre exactement ce qu'elles veulent. Mais, et c'est tout à fait normal, la femme de plus de 50 ans, elle peut être plus demandeuse, pas exigeante, mais demandeuse d'une certaine qualité d'homme. Et parfois, elle a un petit peu de mal à trouver ces hommes de qualité. Mais quand elle les rencontre, eh bien, à ce moment-là, c'est de nouveau quelque chose de merveilleux, un vrai printemps. Et moi, je voudrais dire à toutes les femmes qui se disent que c'est terminé à un moment donné, eh bien, qu'elles aillent véritablement changer cette croyance. Car c'est juste une croyance, et c'est une croyance limitante. Elles ont l'âge de ce qu'elles imaginent être. C'est-à-dire que, et c'est vrai pour les hommes, pour les femmes de tous les âges, nous avons l'âge que nous imaginons avoir. C'est-à-dire que si vous vous dites « Ah ben ouais, c'est fini, je suis fini, ah ben je suis vieille, ah ben j'ai des difficultés, ah ben oui, ah ben comme ça », évidemment, c'est fini. C'est-à-dire que vous êtes déjà, vous avez creusé votre tombe. Alors que si au contraire, vous dites « Mais je suis jeune », en fait, je suis jeune. Et moi, j'ai un bon exercice à vous donner par ça. Vous dites « je suis jeune ». Quand vous vous dites « je suis jeune », est-ce que vous sentez quelque chose de nouveau en vous? Parfois, ça ne marche pas comme ça. Mais j'ai un truc pour vous. C'est au lieu de dire, vous vous dites « ok, imaginons vous avez 55 ans. J'ai 55 ans. Ok, comment je me sens? Ah, ben j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. » Maintenant, vous dites « j'ai 45 ans. Comment je me sens? Ah ben en fait... je me sens bien là, je me sens un peu plus vif. Ah, j'ai quand même un petit truc là. Ok, maintenant vous dites, j'ai 35 ans. Waouh, je suis en super forme. Ah bon, quand vous vous dites, j'ai 35 ans, vous êtes en super forme. Quand vous avez 50 ans, vous êtes en forme très moyenne. Ça veut dire que c'est juste dans la tête. Parce que finalement, il suffit juste que vous disiez que vous avez 35 ans. Vous voyez, c'est juste la représentation que l'on a de notre propre âge qui nous limite. C'est aussi ce que l'on voit dans le reflet de la glace. Dans la glace, on se dit « Ah ouais, mais on se limite. Bien entendu, au réveil, personne n'est super rayonnant. C'est comme ça, c'est tout le monde... Voilà, on est devant la glace, mais ce n'est pas important. Pourquoi? La beauté est quelque chose qui émane de chacun. Évidemment, nous avons une beauté plastique extérieure, et je dirais à 20-25 ans, c'est la beauté naturelle de la jeunesse. Mais moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'au fur et à mesure de l'âge, c'est la beauté intérieure qui transparaît vers l'extérieur. C'est-à-dire que la femme qui a accompli un travail sur elle-même a une beauté, mais vraiment, waouh, rayonnante. Et je trouve que c'est remarquable, c'est regarder dans les People, dans les magazines People, les anciens mannequins. Il y a des anciens mannequins qui n'ont pas fait de travail sur elles. Elles étaient super belles, évidemment, à 25 ans. Et puis, à 50, 55 ans, elles ont fait truc, elles se sont refaites le visage, le machin, ça a été raté, une machin. Et vous dites, ah ouais, quand même. Et elles ne rayonnent pas, elles ne sont pas belles. Et puis d'autres qui ont fait un travail intérieur, qui sont accomplis, qui ont peut-être fait du yoga, je ne sais pas quoi. Et vous les dites, ah, mais elles sont magnifiques. Je dirais, elles sont même encore plus belles que lorsqu'elles avaient 25 ans. Pourquoi? Parce que ça rayonne de l'intérieur. Donc, ce qui devient important, à partir de ces âges-là, on va dire 50 ans, parce que c'est un âge, voilà, mythique, c'est qu'en fait, vous entrez dans quelque chose qui est, on pourrait dire, la cinquantaine rugissante, la cinquantaine radieuse. Donc ça, c'est un pouvoir extraordinaire qu'ont les femmes à partir de 50 ans, c'est qu'elles sont matures, elles sont dans leur pleine puissance en fait de leur féminité, et les hommes vont se retourner sur elles à partir du moment où elles-mêmes s'acceptent et accueillent
leur intériorité, leur féminité. Donc, oui, vous pouvez avoir une vie sexuelle après 50 ans qui est juste magnifique. Par contre, ce qui est important, c'est vous-même, cheminer dans votre chemin, cheminer dans votre intériorité, aller à la rencontre de vous-même pour pouvoir rayonner de mille feux. Si vous êtes intéressé par cette vidéo, si vous êtes intéressé par ce que je viens de vous dire, et si vous avez des témoignages à apporter par rapport à ça, eh bien je serais vraiment heureux de les recevoir dans les commentaires ci-dessous, auxquels je serais heureux aussi de répondre. Si vous êtes intéressé par la sexualité, j'allais dire à tous les âges, en tout cas par les 7 secrets de la sexualité des couples heureux, eh bien j'ai fait un petit livret à ce sujet, et pour l'obtenir, il suffit simplement de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description sous la vidéo ou à la fin de cette vidéo. J'espère vous retrouver bientôt dans de nouvelles vidéos et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne.